Depuis le passage du plomb à l'acier, beaucoup sont dans un flou total à la recherche de la meilleure cartouche. Et si, finalement, la meilleure option se trouvait au niveau des chocs? Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler chocs et plus particulièrement les chocs pour le gibier d'eau et notamment pour le canard. Depuis quelques années, on est obligé de tirer les billes d'acier. Tout le monde cherche la bonne cartouche. Alors, on nous explique depuis un certain temps qu'il faut absolument tirer avec des chocs en demi grand maximum. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu différent. Ça vient des États-Unis. Alors, eux sont des fous furieux de canard, surtout au vol. Ils ne le tirent pas opposé comme nous parfois. Et ce qui va être intéressant avec ces chocs, c'est surtout pour le tir du canard au vol. Et on va avoir un choc full. Donc, c'est vrai que pour l'avoir essayé, c'est soit vous ratez, soit quand vous êtes dans le canard, là, il est détruit. C'est radical. Alors, l'avantage, c'est que ça évite de chercher des canards pendant des heures. Un canard qui part, qui est un petit peu blessé, ou alors quand on chasse en rivière, qu'on tire un canard qui prend le plomb, mais l'acier, mais qui ne le prend pas bien et qui vient finir sa course en fait au milieu du courant, on perd le canard. Bon, là au moins, vraiment pour l'avoir essayé, quand vous êtes dans le canard, il tombe, il est séché. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Ça évite aussi de perdre du temps. Ça veut dire vous allez chercher votre canard ou votre chien y va, vous revenez à votre poste et vous pouvez continuer la passer. Parfois, la passée va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Parfois, il y a 5 minutes. Donc, les 5 minutes qu'on a de passer, il faut essayer d'en profiter, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer comment ce choc fonctionne. Alors, on a à l'intérieur du choc un anneau avec des ergots tout autour qui retiennent la jupe, qui permet la libération des billes d'acier de façon beaucoup plus concentrée. Au lieu d'avoir une gerbe qui va partir élargie, là on a une gerbe qui va être beaucoup plus longue et beaucoup plus dense. Ce choc-là, c'est le Code Black Duck, donc canard. Il existe aussi pour l'oie. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont sur le marché. Moi, je viens de les découvrir. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je râle régulièrement contre l'acier et que j'entends tout le monde autour de moi râler contre l'acier. Là, pour les premières sorties que j'ai fait avec, j'en suis plus que satisfait et je vais continuer à utiliser ça au moins cette saison, voir ce qui se passe. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas, maintenant vous connaissez les chocs de la marque Pattern Master. Alors faites juste attention quand vous achetez ces chocs-là aux pas de vis. C'est soit les pas de vis Benelli, Beretta, soit les pas de vis Browning, Winchester, etc. Renseignez-vous bien et demandez à votre armurier. Merci d'avoir regardé et à bientôt.